Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous y sommes, c'est le jour 5 et c'est donc le dernier jour. Je commencerai bien sûr par vous dire un grand merci pour votre soutien. Et là vous allez me dire, oh mais il se répète, il dit toujours merci. Et je vous répondrai, ben oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir vos messages. J'ai trouvé ça très sympathique de votre part et ça m'a donné beaucoup de courage. Alors je vous ai amené un petit peu au bord de la mer pour fêter ça, vous voyez. Et de quoi je voulais vous parler aujourd'hui pour conclure cette dernière vidéo de la semaine? Eh bien c'était de la reprise du jeûne. Alors la reprise, c'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer parce que bien la reprise est très importante. Vu que votre système digestif a été au repos et qu'il ne travaille plus depuis un certain temps, si vous prenez un repas très copieux, eh bien forcément ça va jouer sur votre système digestif, comme vous pouvez l'imaginer, et ça peut être très dangereux. Donc il faut reprendre doucement. Et si vous prenez des jours de repos pour jeûner, pensez également à prendre 1 ou 2 jours de repos également pour votre reprise, parce que ça c'est très important. Alors, il y a beaucoup d'écoles, on va dire, pour savoir ce qu'il faut manger ou pas manger. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait quand j'ai repris mon jeûne. En général, j'ai pris des légumes, les choses les plus simples qui soient le moins contraignantes pour le corps. Alors je sais que j'avais pris des légumes, donc par exemple des carottes cuites à la vapeur avec un petit peu de potiron, il me semble, je ne sais plus ce que c'était. Pareil, cuit à la vapeur, quelques graines germées, un peu de légumes lacto-fermentés, mais pas, vous voyez, surtout pas de viande, de charcuterie, de fromage. Il faut que ce soit des choses qui soient facilement assimilables. Alors après, il y a des débats de gens qui disent qu'il faut prendre des fruits, d'autres qui disent qu'il ne faut pas. Moi, je sais qu'avec les légumes, c'était très bien. Et ce qui est le plus étonnant, en fait, c'est que eh bien, vous allez très vite rassasier. Parce que même si vous avez pensé à la nourriture pendant tout votre jeûne, ce qui est peut-être logique, au moment où vous reprenez, votre estomac a beaucoup diminué, vu qu'il ne reçoit plus rien. Et étant donné qu'il a plus diminué, ben vous allez être très très vite saturé. C'est-à-dire que vous allez manger finalement pas grand-chose et ben, vous n'allez plus avoir faim. Et ce qu'il faut avoir en conscience aussi, c'est que pendant ce jeûne, ça permet de faire une introspection, ça permet, je serais tenté de dire, de remettre les pendules à l'heure. Donc pendant la reprise, prenez le temps de ce que vous n'avez pas peut-être le temps de faire d'habitude, c'est-à-dire manger doucement. Il faut vraiment que cette reprise, ce soit comme un cadeau que vous vous faites. Vous prenez le temps. Là où habituellement, vous mangez peut-être très rapidement, là, pensez à mâcher, parce qu'en plus, votre langue et toutes vos papilles s'est déshabituées du goût des aliments. Et donc forcément, ce que vous allez manger, même si c'est des légumes vapeur ou crus, où normalement vous dites ah bah moi il me faudrait de la sauce, il me faudrait du sel, il me faudrait des tas de choses, bah en fait si vous mettez simplement ce légume, un simple légume tout bête, comme voilà je vous dis un petit bout de carotte, et bien ça va vous sembler encore meilleur qu'un chef étoilé, parce que vous avez perdu l'habitude vos papilles sont devenues beaucoup plus sensibles et vous allez percevoir d'un seul coup tous les goûts et ça va être la fête dans votre bouche. Et c'est pour ça qu'il faut, je vous conseille en tous les cas de prendre le temps, de vraiment vous poser, apprécier la première bouchée, comme si vous receviez un invité de marque, remercier bien évidemment Dieu de pouvoir manger. Vous avez connu ce qu'était la privation, donc vous avez partagé ce que vivent malheureusement des millions de personnes au travers le monde. Donc prenez conscience que manger est tout simplement un grand plaisir
et remercier pour ça, pour avoir la possibilité de manger. Et quand on fait un jeûne, c'est vrai que le repas de reprise, c'est je trouve moi le moment euh, de prendre conscience de tout ce qu'est un repas et pas de le faire à la va-vite et de manger devant la télé. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la reprise. Et un dernier point aussi, c'est que j'ai lu des commentaires très intéressants de personnes qui disaient qu'ils jeûnaient sur une courte période de temps. Et c'est vrai que ça, c'est un jeûne dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle le jeûne intermittent, et qui peut être une façon pour les personnes qui toujours ont peur de commencer un jeûne parce qu'ils se disent « Oh là là, mais moi c'est pas possible, je pourrais pas manger, etc. » Et bien de commencer des jeûnes intermittents, c'est-à-dire on mange sur une période de 8 heures, si je dis pas de bêtises, et on jeûne sur une période de 16 heures. Donc rien que ça, déjà, ça peut vous habituer à préparer un jeûne plus long. Et ça peut être une façon finalement très intéressante de commencer. Moi je sais que j'ai mis en place une sorte de jeûne hebdomadaire et pour que ce ne soit pas trop difficile de le faire, de ne pas manger toute une journée, en fait je fais un jeûne de 24 heures mais sur 2 jours. C'est-à-dire je mange le jeudi soir très tôt et je ne remange que le vendredi soir à la même heure où j'ai mangé. Comme ça, il y a 24 heures de délai. Mais étant donné que vous le faites à cheval sur 2 jours, vous avez quand même ce 24 heures de repos pour votre corps qui fait que vous avez jeûné pendant une journée. Mais c'est en même temps, comme dit notre célèbre président, c'est une façon de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir mangé, puisque moi je vous donne l'exemple de le faire sur jeudi, vendredi, mais après c'est à vous de gérer. Mais le jeudi vous avez quand même mangé et le vendredi vous mangerez quand même. Donc c'est une façon peut-être pour ceux qui ont un peu peur de se lancer, et bien tout simplement de tester, puis de vous apercevoir très certainement que vous en serez capable. Voilà, en tous les cas, je me répète encore, mais je vous remercie pour tout l'accompagnement que vous m'avez témoigné durant ces 5 jours. C'était quelque chose que j'ai partagé vraiment avec vous et qui a été pour moi un grand soutien, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ce jeûne tout seul, et c'est pas pareil que quand on est accompagné. Donc le fait de l'avoir partagé avec vous, c'était aussi pour moi une façon de le continuer, et pas de me dire par exemple au bout de 2 jours wow, c'est trop difficile, j'arrête, et puis finalement comme il n'y a personne, personne ne s'en rendra compte. Donc là je me suis un peu engagé avec vous en le faisant, et donc ça a été une expérience très intéressante. Voilà, et bien j'espère que cette semaine de vidéos vous a plu. Alors évidemment, il y aurait énormément de choses à dire sur le jeûne, j'ai survolé le sujet, même si j'ai fait plusieurs vidéos. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à vous documenter. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est quand même une pratique qui est beaucoup plus passée dans les mœurs que il y a, je serais tenté de dire, une vingtaine d'années, où si jamais vous parliez de jeûne, on vous regardait comme si vous étiez fou, que ça n'avait aucun sens. Voilà, et bien je vous souhaite un bon week-end, et puis je publierai sûrement sur Instagram demain mon repas de reprise pour que vous le partagiez quelque part avec moi. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.